Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Groz. On parle souvent d'aquascaping, parfois on n'en parle pas, et aujourd'hui on en parle quand même. Mais cette fois-ci on va parler de l'aquascaping en général. C'est vrai que dans les plein de vidéos, je vous parle de l'aquascaping, les tutos pour les engrais, etc. Mais je vous parle pas de la philosophie ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite pour ça en fait. Donc il y a plusieurs façons de définir l'aquascaping. Moi je sais que j'ai ma propre définition, il y en a d'autres qui ont leur propre définition. Et bon, après il y a une vraie définition. L'aquascaping, c'est recréer des paysages sous l'eau. Tiré du mot scape qui veut dire paysage et du mot aqua, de l'eau quoi. Ça va être la définition un peu littérale, qu'on peut dire, de ce que c'est vraiment l'aquascaping. Moi, de mon côté, déjà, je pense que l'aquascaping, on l'associe déjà énormément à tout ce qui va être plantes. Parce que c'est comme ça. En fait, en général, quand tu vois des compétitions d'aquascaping, généralement, c'est des bacs qui sont très plantés ou plantés, du coup. Souvent, les bacs qui comportent pas de plantes, tu vois, ça va être les biotopes. Les biotopes ne comportent pas de plantes, parfois, parce que leur biotope, le biotope qu'ils ont recréé, ne comporte pas de plantes. Donc c'est vraiment rare de voir des aquascaping sans plantes. Ça arrive, évidemment. Il doit certainement y en avoir. Franchement, il y a de tout. Donc de toute façon, il y a forcément des aquascaping sans plantes. Mais c'est rarement le cas, donc du coup, pour moi, c'est quand même deux choses qui sont un peu à dissocier, même si pour moi, en fait, biotope et aquascaping, c'est un peu la même chose. On va revenir là-dessus après, sur cette vidéo. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas l'aquascaping, comme il y a beaucoup de gens qui aiment l'aquascaping. Certains vont critiquer l'aquascaping parce que c'est pas naturel, etc. Bah moi je vais plutôt dire qu'en fait c'est plutôt une discipline. Il y a des règles artistiques, on va dire, qui sont à respecter. C'est des choses qui sont plus compliquées, donc on va plutôt parler de discipline plutôt que de parler de bac naturel ou non naturel, etc. Cette discipline s'étend de plus en plus, on en entend de plus en plus parler de l'aquascaping, et grâce à ça, elle promouvoit un peu tout ce qui est aquariophilie. Donc comme c'est en général l'aquarium standard ou l'aquariophilie aquascaping qui va mieux marcher dans le monde, et ben ça permet de promouvoir les aquariums, et des gens commencent des aquariums, ne serait-ce que pas forcément en aquascaping, et ça aide en fait le mouvement, les aquariophiles à coexister et à devenir de plus en plus nombreux en fait. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose pour tout le monde de l'aquariophilie. La communauté des aquascaping, c'est quand même l'une des communautés les plus, je dirais, nombreuses dans le domaine, parce que il y a vraiment beaucoup d'aquascapers, c'est quelque chose qui passionne un peu plus. Il y a aussi des concours qui fonctionnent pas mal et qui vraiment continuent de promouvoir. Alors maintenant, il y a beaucoup de concours en aquascaping, mais il y a aussi beaucoup de concours maintenant en biotope, enfin beaucoup. Il y en a déjà au moins quelques-uns, donc c'est déjà pas mal. Mais ça montre que l'aquariophilie commence à s'évoluer, que ceux qui font partie de ceux qui veulent recréer des biotopes, qui sont beaucoup moins nombreux que les aquascapers par exemple, commencent à se faire entendre, et c'est vraiment une bonne chose. Il faut de tout dans une passion pour qu'elle perdure en fait, hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose. Moi qui aime les biotopes aussi, je trouve ça très intéressant. Par exemple au salon d'Aquaflora, maintenant il y a une catégorie où ils sont vraiment pas nombreux, c'est vrai, mais il y a une catégorie pour les biotopes, et je trouve ça vraiment super cool. Bon, je t'ai un peu contextualisé la chose, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. L'aquascaping, ça demande déjà beaucoup de matériel. Ça demande beaucoup plus de matériel que d'autres aquariums, je dirais, standards. Déjà, c'est une discipline qui coûte vraiment très cher comparé à de l'aquariophilie standard. On va mettre juste une rampe LED pas trop chère parce qu'elle n'a pas besoin de trop éclairer. On va pas mettre de matériel CO2. On va avoir des plantes qui sont moins compliquées à gérer. Donc c'est vraiment une discipline qui va demander vraiment de l'observation, de l'entretien, de la vérification, vérifier que tout fonctionne régulièrement, parce que si quelque chose ne fonctionne pas, ça peut t'amener quelques problèmes. Le soin des plantes demande un entretien particulier, et c'est ce qui fait que ça peut être prise de tête parfois quand on fait un aquascaping, qu'on a des algues ou qu'on a des problèmes de carence de plantes, etc. Ça peut vraiment, on peut vraiment facilement abandonner parce qu'on en a marre en fait. On en a marre que ça fonctionne pas. Il y a toujours un problème dans les aquariums qui sont dits high-tech en fait, parce que le moindre pépin, le moindre déséquilibre, c'est vrai que ça va donner des grosses proportions dans un aquarium. Si t'es avec une rampe LED qui éclaire pas beaucoup, avec pas de CO2, tu vas avoir un rythme de croissance qui va être moindre, et seulement une explosion d'algues dans un aquarium style aquascaping, ça pourrait être simplement que quelques touffes d'algues dans un aquarium standard. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose où c'est différent, ça demande plus d'attention, etc. Donc c'est vrai que pour les débutants, parfois ça peut être vraiment compliqué. Les maintenances peuvent être longues en plus, donc ça c'est vrai que parfois une maintenance ça peut durer facilement une demi-heure, 3/4 d'heure, alors qu'une maintenance sur un aquarium, je dirais, standard, ça peut durer 10 minutes, hein, le temps d'un changement d'eau et d'enlever 2-3 trucs, de couper 2-3 trucs, et c'est vrai que ça peut être moins long. Je dis pas que c'est forcément moins long, ça peut être autant long, hein, ça dépend comment on gère son aquarium en fait. Et tout ça, ça dépend aussi de ton style d'aquarium, et justement le style, on va en parler. Pour commencer, on va aller dans le plus simple mais aussi le plus complexe,
l'iwagumi. Visuellement parlant, l'iwagumi, c'est quelque chose d'assez simple. Quelques pierres, de la gazonnante, de l'eau, et c'est bon, c'est terminé. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que c'est justement cette simplicité qui rend les choses vraiment beaucoup plus complexes. En fait, un simple décalage de quelques centimètres ou ta pierre mal placée, bah tout de suite, ça va pas rendre bien dans ton aquarium. Ça demande vraiment d'avoir l'œil, en fait, de vraiment voir si tout est bien placé. Ça va prendre limite autant de temps que de faire un gros aquarium avec plein de décors, etc. Où justement c'est un peu plus facile de cacher ses erreurs. Là, avec l'iwagumi, tu peux pas cacher tes erreurs avec les plantes, tu peux pas cacher avec d'autres décors. Donc finalement, t'es un peu ennuyé, et si jamais t'as fait quelque chose de travers, ça va se voir tout de suite. La base de l'iwagumi repose sur le fait que tu as un nombre de pierres impair, et que ces pierres ont tout un nombre et ont toute une importance par rapport aux autres pierres. En gros, il va y avoir une pierre qui va être la plus importante, et ensuite la seconde pierre qui va être la pierre de soutien, la troisième pierre qui a un peu d'importance mais moins que la précédente. Enfin bref, c'est un truc comme ça, je te conseille d'aller voir sur internet si jamais ça t'intéresse, ou alors, si tu veux, je pourrais te faire une vidéo dédiée pour chaque style si ça t'intéresse. Dis-le moi en dessous dans la zone commentaire. Pour finir, c'est un style qui détend beaucoup, qu'on pourrait mettre par exemple dans un hôpital ou dans un salon très calme, etc. C'est quelque chose qui vraiment donne un ton assez calme en général. On va pas prendre des gros poissons, mais plutôt un banc de poissons qui va nager le long de l'aquarium, etc. qui va vraiment donner cet effet calme, où il n'y a pas vraiment beaucoup, c'est pas tortueux, etc. Le Forescape, pas compliqué à expliquer, une forêt dans un aquarium. Allez, terminé, suivant. Non, je déconne. C'est un style qui est vachement répandu, mais qui peine vraiment à évoluer, je trouve. C'est vrai que c'est difficile de faire vraiment évoluer, parce qu'une forêt, bah, ça reste une forêt. On peut faire plein de choses, par exemple à l'iwagumi, pas mal de trucs, mais le Forescape, c'est vrai que ça reste une forêt, donc pour faire évoluer, c'est un peu plus difficile. Mais ça se fait quand même, hein, évidemment. Il y a toujours des gens qui nous sortent des choses qui sont vraiment originales et vraiment sympas à regarder. Avec le Forescape, on est vraiment tout de suite plongé dans un style miniature. Donc c'est vrai que on se ressent tout de suite dans la forêt, etc. On comprend tout de suite le thème, c'est vraiment mais immédiat. Et ça c'est vraiment un point qui est vraiment fort dans un aquascaping. Avec le bon agencement, la bonne taille de poisson, etc. On va vraiment faire quelque chose qui peut être vraiment spectaculaire. Et du coup, je te conseille d'utiliser des plantes qui sont relativement petites pour vraiment redonner une espèce de grandeur à ta forêt et vraiment rajouter ce côté miniature qui donnera cette sensation qu'on est vraiment dans une vraie forêt et pas seulement juste du hardscape d'aquarium, quoi. Donc les mosses, les épiphytes qui sont tout petites ou des plantes qui sont très petites. On va pas mettre de la nymphéa dans un 30 litres par exemple, ça va vraiment être problématique, quoique avec un peu de réflexion on peut toujours réussir à faire quelque chose de stylé. Pour terminer sur ce style, si jamais tu as une invasion d'algues ou quelque chose de compliqué à gérer dans ton aquarium, évidemment avec autant de racines et autant de plantations en bas et des coins qui sont difficilement accessibles, ça va être une maintenance qui va être plus compliquée. Donc du coup, faut vraiment penser à ça aussi quand tu fais ton aquarium, de savoir si t'as envie de faire une longue maintenance ou pas. C'est comme le hollandais où t'as beaucoup de taille. Là, si t'as un problème, ça va être un peu plus difficile d'accès en fait. Après les forêts, qu'y a-t-il de si connu dans les paysages ? C'est les montagnes, évidemment. Le Mountainscape fait donc partie de la liste, arrangement exclusivement de roches, quasiment, on peut le dire. C'est généralement parsemé de plantes petites et de gazonnantes pour donner un effet encore miniature, c'est un peu comme le Forescape, pour vraiment donner un effet de grandeur et avoir une sensation d'être sur une montagne et d'avoir dans ton aquarium quelque chose de miniature. Évidemment, si tu mets une pierre qui est de la taille de ma main, par exemple, et un caillou comme ça qui devrait être la taille d'une montagne, ça marche pas trop. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment des toutes petites plantes qui vont vraiment donner la sensation que ce caillou-là, tu vois, il est énorme. Si vous voulez tourner à l'eau douce avec ce genre de bac, évidemment, il faudra faire beaucoup de changements d'eau parce que la pierre relargue des minéraux, mais il y a plein de gens qui font sans changement d'eau, enfin, en tout cas, avec des changements d'eau à l'eau du robinet, et que ça marche. Donc il faut aussi voir un peu les deux côtés. Moi, j'aime bien tourner à l'eau douce, mais il y a plein de gens qui tournent sans eau douce, qui tournent à l'eau du robinet sans aucun souci. Donc c'est quelque chose à explorer. Pourquoi pas. C'est un style de bac assez impressionnant et qui permet une petite évasion quand t'es chez toi et que tu le regardes. La perspective va y être un peu plus travaillée que dans les iwagumi par exemple, malgré qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de mélanges. Malheureusement ce type d'aquarium n'a pas une énorme évolution le long de sa vie, parce que évidemment on cherche à garder des plantes assez petites, etc. Il y a quand même possibilité d'avoir des évolutions, mais ça va pas être dans le genre d'un hollandais où il y a vraiment des grosses évolutions, etc. où l'aquarium change du tout en l'espace de 3 mois. Là, c'est pas le cas. Pourquoi pas, il y a des gens qui préfèrent que leur aquarium n'évolue pas tant que ça, en fait. Le nature aquarium, donc on peut dire que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on voit dans la nature, et par conséquent, des aquariums qu'on peut dire de biotope. Le paysage qui est recréé est simplement
des bouts de nature qu'on trouve dans la nature. Il n'y a pas de perspective, pas de paysage, pas de forêt, etc. On est plutôt sur quelque chose de simple. On prend un carré dans la nature et on le copie et on le met dans son aquarium. Donc c'est vraiment quelque chose qui rend plus honneur à la nature que les autres styles d'aquascaping. C'est un style d'aquascaping qui est un peu plus apprécié pour le côté naturel, mais peut-être aussi pour la difficulté ou parfois on peut trouver ça moins difficile que de créer une grosse perspective, etc. Donc c'est normal que ce soit un peu plus apprécié, surtout par le côté, par les débutants. Mais évidemment ça dépend à quel niveau on fait ce genre d'aquarium. Si c'est pour du concours, parfois ça peut être à un très haut niveau, évidemment. Ce genre d'aquarium n'est pas trop présent dans les compétitions et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est des aquariums qui sont magnifiques et qui devraient être un peu plus sur le devant de la scène dans les compétitions, je trouve. Le bonsai style, alors oui, ça reste un style, hein. C'est pas mon style préféré, mais ça reste un style d'aquascaping et c'est quelque chose qu'on a vu quand même énormément dans certaines années. Un peu moins maintenant, mais on en voit toujours sur le net, donc ça reste quelque chose d'important dans le domaine. Là où beaucoup de choses sont explorées dans d'autres styles, là ça va être un peu plus compliqué, parce que c'est l'arbre qui est tout au centre de ton aquarium en fait. Donc évidemment, c'est plus difficile d'être innovant, mais quand on aime, c'est toujours cool. Au suivant, pourrait-on dire que le biotope fait partie d'un style d'aquascaping? Et moi, je vais le mettre dans ce rang-là. Je vais le laisser faire partie des styles aquascaping. Pourquoi? Parce que pour moi, l'aquascaping, c'est un arrangement de hardscape ou d'un paysage. Donc pour moi, si le nature aquarium a sa place dans les styles d'aquascaping, pourquoi pas le biotope? Malgré qu'il y ait très peu de plantes, pour moi, ça en fait partie. Aujourd'hui, il y a des contests dans ce domaine et ça se développe de plus en plus. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant et tout, et ça permet vraiment de voir tous les côtés de l'aquariophilie, et ça c'est important. Ici, le but est de reproduire un bout de rivière ou de fleuve, etc., avec exactement les mêmes composants, les mêmes pierres ou feuilles ou racines, les mêmes paramètres d'eau, les mêmes habitants. En fait, on recrée vraiment tout dans le détail près, identique à l'original. Outre ça, c'est intéressant et ça apporte d'autres challenges et réflexions à l'aquario, donc évidemment, c'est un autre domaine quand même. C'est quand même assez éloigné de l'aquascaping, mais c'est hyper intéressant. Si jamais ça t'intéresse, il faut absolument que tu te lances là-dedans parce que c'est vraiment cool. Le diorama style. Donc j'ai un peu du mal à caser cette catégorie parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, tous les aquariums mélangent le diorama style à tous les autres styles dont on a parlé précédemment, ce qui fait que c'est difficile vraiment à catégoriser ce style. Bon. On sait que le diorama style, d'après la définition, c'est que c'est un paysage qui a une échelle un peu particulière. Par exemple, les Nature Aquarium on reproduit à l'échelle 1-1, alors que là, ça va être une échelle 1/16e ou 1/20e, etc. Bref, c'est des paysages qui sont vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un énorme paysage dans un tout petit aquarium, et ça, ce serait en gros le diorama style. Pour moi, c'est vraiment difficile à catégoriser puisque en fait maintenant on mélange de tout. Donc du coup dire que tel ou tel aquarium est un diorama style alors que en fait cet aquarium là va emprunter un style hollandais, un style diorama style, un style nature, enfin bref. On peut tout mélanger, ce qui fait que c'est vraiment difficile à catégoriser quoi. Les aquariums hollandais, j'ai gardé ce que je préfère pour la fin, évidemment. Ceux qui me suivent depuis le début connaissent bien ce genre d'aquarium, puisque c'est l'un de mes préférés, c'est l'un qui a le mieux marché d'ailleurs sur la chaîne. Le principe, ça va être un arrangement de plantes sans hardscape ou quasiment pas. Donc là, c'est vraiment les plantes qui vont dominer tout l'aquarium. Le travail de taille de ces plantes, ça va être le plus grand travail dans ce style, et aussi l'équilibre de l'eau, etc. Parce que pour avoir des plantes magnifiques, puisqu'on a que ça qui est visible dans l'aquarium, donc il faut que ce soit au top quoi. C'est souvent un style très coloré, et on va chercher évidemment à mixer les couleurs, mixer aussi les formes. On peut tailler en forme ronde et laisser à côté en forme plus en longueur, en forme d'épée par exemple, et on va essayer à mixer tout cet ensemble-là pour vraiment donner une espèce de cohérence dans cet aquascaping, et c'est vraiment ce qui me plaît dans ce genre d'aquarium, et en plus, l'avantage c'est que si un jour votre taille vous a plu mais vous avez envie de changer, vous pouvez laisser pousser et tout recouper dans un style différent, et ça c'est vraiment cool. C'est mon style préféré. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'on a une évolution tout au long de sa vie qui est importante, au moins du moins pendant les premiers 6 mois. Et du coup, on a vraiment cette impression de changement, et à chaque fois qu'on taille, ça repousse. Pendant 15 jours, on a un peu plus de mal avec son aquarium, mais les 15 autres derniers jours, on le trouve vraiment magnifique et incroyable. Et après, c'est un cycle qui recommence. Et du coup, en fait, on a des sensations plus fortes avec ce genre d'aquarium, pour ma part évidemment, que avec d'autres aquariums. Dernier style, c'est pas vraiment un style, c'est le mixage. Donc le mixage, c'est justement, je t'en parlais tout à l'heure, c'est mixer tous les styles ensemble pour en faire un seul style. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui beaucoup.
Il n'y a plus vraiment de nouveaux styles dans l'aquariophilie, enfin dans l'aquascaping, pardon, mais plutôt des styles qu'on va mixer et qu'on va essayer pour donner un vent de fraîcheur en fait. Souvent on va mélanger un diorama style à un autre style, mais parfois on va aussi retrouver 3 styles mélangés, etc. C'est assez intéressant de voir ce vent de fraîcheur et voir comment les gens arrivent à créer des nouvelles choses. Ce sont des choses qu'on voit énormément dans les concours et à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Clap de fin.